Bonjour et bienvenue sur Génération Numérique. Bonjour Cécile. Salut Nathalie. L'émission des loisirs pour toute la famille, high-tech, pas high-tech, au choix. Très high-tech aujourd'hui. À notre choix. Aujourd'hui, ce sera très high-tech et même gamer, hein. On peut le dire. Vous nous retrouvez tous les vendredis, comme chaque semaine, première diffusion de l'émission 20h30. Et puis vous nous retrouvez donc sur les box. Donc vous avez Free 239, Bouygues 127 et Orange 222. Vous nous retrouvez en replay, vous nous retrouvez en podcast, iOS, Android et Apple TV. Et vous nous retrouvez également en replay et sur Twitter si vous avez des questions auxquelles nous essayerons de répondre avec le hashtag GenNum. On se retrouve tout de suite pour une émission spéciale gamer. Jeux vidéo. À tout de suite. Ça a été une année riche cette année. Ça a été une année assez top en jeux vidéo et surtout aussi pour les enfants, pas que pour les ados ou les grands ou les très grands. On a eu une super année avec évidemment en mars, c'est ça, en mars, le 3 mars, la sortie de la Nintendo Switch. On l'a adopté très vite, beaucoup l'ont adopté très vite. C'est une console hyper portable, hyper familiale. Qu'on peut emmener partout avec soi et donc elle a été très très vite adoptée. Tu sais combien on a vendu depuis mars ? Aucune idée. Alors plus de j'ai failli faire 10 millions d'exemplaires dans le monde. Ah oui. 10 millions. Voilà. Mais moi je la vois beaucoup. Autour de moi, il y a vraiment beaucoup de familles qui se sont équipées et tout le monde joue. Il n'y a pas que les enfants qui jouent, pas que les ados qui jouent, pas que les parents qui jouent. C'est vraiment tout le monde. Et côté jeux vidéo, sur PlayStation 4, qui est quand même une console hyper aussi demandée, qui était très demandée à Noël. Oui, parce qu'elle fait tout le loisir, elle fait pas que le jeu vidéo. Il y a eu 617,8 millions de jeux qui ont été vendus sur PS4 en 2017. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même. Et en plus, maintenant il y a des jeux avec le casque en réalité virtuelle. Il y a eu 12,2 millions de jeux en VR, donc réalité virtuelle, qui ont été vendus aussi. Il faut dire que le prix du casque VR, c'est ce qui a vraiment popularisé, démocratisé la réalité virtuelle. Et à Noël, je sais qu'il était quand même pas mal demandé, souvent en rupture, en précommande, en attente, etc. Alors, on ne sait pas combien d'exemplaires ont été vendus en France, mais il a été très, très, très publicité pour Noël. Donc aussi une nouvelle façon de jouer, pas mal. Donc, alors nous, on va revenir sur nos jeux préférés. Nos jeux préférés de l'année. On va vous présenter plutôt pour les enfants avec quelques incursions vers des Peggy un peu plus élevés. Oui, Peggy, parce qu'on n'oublie pas le Peggy. Voilà. Peggy, c'est le petit logo qui est... Alors, je prends le plus mauvais. Le petit logo qui est là, sur les boîtes, ici, non. Là, hop. Et là, par exemple, sur celui-là, il est au Peggy 7. Voilà, là, on a un Peggy 16. Et sinon, vous avez souvent... Ce qu'on vous présente plus, c'est les Peggy 3. Alors, évidemment. Ça ne veut pas dire le jeu est jouable à partir de. Ça veut dire le jeu est recommandé pour cet âge-là parce que il n'y a pas de violence ou il y a de la violence, il n'y a pas de gros mots ou il y a des gros mots. Du sexe, de la drogue, il peut y avoir plein de choses. C'est pas une jouabilité, c'est vraiment un contenu. Oui, est-ce qu'il est adapté à un enfant, est-ce qu'il va le choquer, etc. Donc ça, c'est un bon indice pour vous. C'est un truc assez dur, des fois, on peut un peu assouplir soi-même. Si on a testé le jeu avant, on peut regarder, il y a peut-être des assouplissements aux règles à donner. Donc là, on commence avec Mario. Mario, évidemment, on a vu, il y a un fantastique jeu, Mario Odyssey, qui est sorti, où Mario a un périple magnifique, où il s'amuse beaucoup avec son chapeau pour dégommer beaucoup de choses. Et il a fait un carton pour les fêtes de fin d'année. Et il est magnifique. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec. Les décors sont somptueux et l'ambiance est top. Donc, et puis des très bonnes animations. Et Mario, évidemment, donc sur Nintendo Switch, évidemment. On a aussi le Mario Kart Deluxe. 45 €, Super Mario Odyssey. Pour tous ceux qui aiment conduire, qui aiment toujours conduire sur les circuits assez fous de Nintendo, on a Mario Kart Deluxe et on a avec, pour s'amuser un peu plus, les petits volants dans lesquels on peut mettre les télécommandes, les Joy-Con de la Switch.
on peut les mettre dedans. Nathalie, je détruis le plateau, vous faites pas attention. Voilà, donc on peut jouer Mario Kart Deluxe. Et enfin, le petit dernier, Mario... Aussi à 45 €. Voilà. Et toujours Mario. Et Mario s'est marié avec le lapin le plus crétin du monde. Les lapins les plus crétins du monde. Regarde. Donc, ce qui nous a donné un jeu assez loufoque, assez rigolo, Mario et les lapins crétins. Non, alors le vrai nom c'est Kingdom Battle et c'est une 40aine € également. Et c'est assez réussi, le mariage des deux mondes est assez réussi au niveau graphisme, au niveau humour. On a beaucoup aimé. Donc voilà, 3 Mario à avoir dans sa vie. Et celui-là, il est à peu près à 40 €. Voilà. Après, on va passer dans un tout autre monde. Oui, on retrouve un peu plus grand. Une autre licence très, très connue, très appréciée. Qui existe depuis, vas-y, dis un chiffre. Ouh, sans lire mes notes. Je dirais qu'il y a plus de 15 ans. Il y a 17 ans. Ah, les Sims 4. Donc les Sims 4, parce que je l'ai mis. Ah non, j'ai pas la boîte. J'ai joué sans la boîte. Les Sims 4. Tu l'as téléchargé peut-être. Voilà, j'ai téléchargé, donc j'ai pas la boîte. Quand on veut faire un cadeau et que on a oublié de le faire. Oui, on peut très bien offrir des codes pour les enfants. Donc les Sims 4, ça a 17 ans. Donc c'est une simulation de vie dans laquelle on crée tout un environnement et on fait interagir les personnages. Ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Ils ont décliné sur plein de formats. On peut construire des maisons, les maisons de ses rêves, voilà. La décorer comme on veut, c'est rigolo. On peut vivre, et là il y a même une version avec les chats et les chiens, donc assez amusante. Donc les Sims 4, et aujourd'hui il est donc de 20 à 60 €. C'était sur PC au départ. Hein. Oui, là, aujourd'hui il est sur toutes les plateformes. Vous l'avez aussi sur une application. Et ça varie de 20 à 60 € selon les plateformes que vous voulez utiliser. Sur smartphone, c'est ce qu'il y a de moins cher, c'est moins de 20 €. On fait un peu de foot. Oui, alors le jeu préféré de beaucoup de garçons qu'on retrouve chaque année, évidemment. Qui a été dans les toutes premières... comment on dit, marche du podium pour Noël, puisque c'est parmi les jeux les plus vendus chaque année. Hein. Donc FIFA 18 cette année, évidemment, chaque année on a le bon numéro, donc un Peggy 3 aussi. Et comme depuis 2017, ils avaient introduit le mode aventure dedans, où on suit les aventures de Alex Hunter, qui est un nouveau joueur jeune, qui a été formé, qui est dans tous les championnats. Je suis nul en foot, je ne vais pas vous aider là-dessus. Je sais que c'est un joueur imaginaire, hein. Voilà, c'est pas un joueur qui existe dans les vrais championnats, il est traité comme un vieux. Mais il a une vraie vie maintenant. Il a un compte sur les réseaux sociaux, voilà. Et là on voit la vidéo, ce sont des interviews de ses camarades qui parlent de lui. Ils ont fait un personnage complètement incroyable. Fictif, complètement réel. Et voilà, et ça marche très bien. Je crois que ce mode aventure plaît pas mal. Ça renouvelle un peu le jeu pour ceux qui ne sont pas juste là pour taper dans la balle. Alors FIFA, c'est 54 € et ça peut varier légèrement selon les consoles. Oui, et selon les boutiques, on arrive à avoir un peu quelques prix. Dans un autre registre. Alors, on n'en a pas assez entendu parler de Star Wars pendant tout Noël, mais c'est pas grave, on y retourne avec Star Wars Battlefront 2. C'est le deuxième épisode de ce très beau jeu vidéo. Il est Peggy 16. C'est ce que j'allais dire. Je le présente quand même parce que je trouve que pour un Peggy 16, moi je suis OK pour 12. C'est-à-dire que c'est un peu comme le film. Si on autorise ses enfants à voir le film Star Wars, où il y a quand même de la violence, des combats, des morts. Voilà, c'est le même niveau à peu près que le film, mais il faut savoir que la norme Peggy est plus dure que la norme cinéma-télévision. Oui, il y a des choses très précises. Donc là, comme il y a des sabres, et comme il y a des coups portés au visage, etc., comme il y a un tir, c'est un jeu de tir à la première personne, FPS. Donc c'est-à-dire qu'on va tirer. Après, on n'est pas obligé de le faire en multijoueur. Il n'y a pas il n'y a pas de sang, c'est pas sanguinolent et il n'y a pas de gros mots, etc. Pour les fans, c'est difficile d'attendre 16 ans pour jouer, franchement. Il est tellement beau en plus, moi je peux pas, j'ai pas résisté. Je l'ai autorisé à la maison avant 16 ans. Environ 70 €. Ouais. Et alors le disponible jeu sur toutes les plateformes aussi. Le jeu complètement familial qui n'a pas besoin d'avoir un Peggy. Et qui est le jeu favori de Cécile, comme d'habitude, comme chaque année. Hein. Voilà, donc c'est Just Dance 2018, mais toi aussi t'aimes bien. Oui, c'est vrai. Si t'aimes bien. C'est vrai. Et là, cette année en plus, il y a des nouveautés. Oui, il y a un mode enfant. Et ça, c'est top parce que c'est des chorégraphies qui correspondent vraiment au rythme de développement de l'enfant sur des musiques plutôt simplettes, plutôt... Voilà, c'est pas aussi élaboré que le mode adulte. Par contre, les enfants ne bougent pas de la même manière, n'ont pas les réactions de positionnement de la même manière. Et là, ça a été fait avec une chorégraphe qui travaille tout le temps avec les enfants et c'est un vrai mode qui leur est dédié.
Donc c'est bien parce que maintenant, on peut vraiment jouer en famille. On ne joue pas sur le plateau. Quoi, il y a de la musique assez forte. D'abord. non, mais un très bon jeu familial et qui est sûrement sous plein de sapins à Noël, évidemment. Moi j'en ai un que j'aime bien aimer. Moi je peux pas jouer à ce jeu-là, c'est pas possible. Alors, je ne peux pas jouer en public à ce jeu-là. Et puis je peux pas jouer si vous tenez à avoir une météo plus ou moins clémente. Mais en secret avec ma fille, c'est un jeu qu'on aime vraiment beaucoup. Surtout que ça lui correspond bien parce que c'est un des rares jeux de chant qui est avec des chanteurs français, avec un vrai choix de chanteurs français. Donc on y retrouve des choses que les gaminettes elles adorent. Hein. On y retrouve du Kenji Girac, on y retrouve du Louane, du Vianney. Tout va bien. Alors certains diront c'est pas de la vraie musique. Mais pour faire du karaoké, c'est parfait parce que même si on a essayé de les éviter, on les a dans la tête, donc c'est pas mal. Et voilà. Du coup, on fait parce que quand c'est des chansons un peu rapides en anglais, les plus jeunes ils sont perdus quoi. C'est donc sûr. Ça s'appelle, oui, je vais peut-être dire le nom quand même. Let's Sing de Koch Media. Hein. Et c'est 40 euros avec les 2 micros qui sont compris. Non, c'est 40 euros pour juste le pack de le jeu. Et je crois que c'est une 55 avec 2 micros. Et il y a 20 titres internationaux et 20 titres français. Donc c'est un peu pour tous les goûts. Ah, c'est pas mal. Ah, on a Louane. Chut. Chante pas, je me retiens, je fais des gros efforts. Non, on va pas chanter. C'est pour vos oreilles, je suis sympa pitié. En fait. Pitié pour la météo. On est encore en vacances. On reste dans un ensemble de jeux où il y a un autre jeu de chant. Ouais. Hein ça tombe là. Là. Si je casse les pop, les jeux pop d'Overwatch aussi. Je la remets. Alors, le nouveau système de jeu Playlink chez Sony pour PS4, c'est des systèmes de mini-jeux. Vous les avez déjà présentés, mais maintenant il y a l'ensemble complet qui est disponible. Et j'avoue qu'on a adoré, tout le monde a adoré. On peut jouer en famille aussi. C'est un système de jeu où on va pouvoir... ou entre amis, nombreux, quoi. C'est vraiment toutes les générations, en fait. C'est ce qu'on appelle le cocktail games. Hein, et toutes les générations s'amusent parce que ça marche avec un smartphone. On va pouvoir interagir avec le jeu grâce à son smartphone. Mais il faut avoir la PS4 au départ. Ah oui, ça marche pas. Mais voilà, c'est petit détail. Le smartphone vient en complément de la PS4 pour servir d'outil de navigation, en fait. Alors, et il y a plein de jeux, et il va y en avoir, je pense, un peu de nouveau tout le temps. On a joué à Qui es-tu, on a joué à quoi d'autre on a chanté aussi, mais c'était pas SingStar. On a chanté avec SingStar. Il y a Hidden Agenda qui est une enquête policière. Qui dure un peu longtemps. Il y a un jeu de culture générale aussi, Knowledge is Power. Et celui qu'on a préféré, Frantix. Frantix, c'est excellent. Des tout petits jeux, un peu à la lapin crétin, des petits jeux très rapides et complètement déjantés, donc c'est très drôle. Et c'est une vingtaine d'euros le jeu à chaque fois. Et souvent, là, il y a eu, en lancement, il y a eu un jeu qui était gratuit pendant 15 jours pour ceux qui étaient abonnés à PSN. Donc, surveillez bien vos alertes, il peut y avoir à nouveau des jeux gratuits, on ne sait jamais. Ou des parties de jeu, quoi. Bon, un autre jeu que j'ai bien aimé parce que, je ne sais pas si vous avez souvent entendu la question « Maman, est-ce que je peux jouer à GTA ?» Et non, t'as 12 ans en fait, mais non. Donc, et en fait, voilà, les enfants peuvent quand même jouer à des jeux de voiture. Et là, vous avez Need for Speed, qui est un très bon jeu, qui est Peggy 12 seulement, mais franchement c'est de la voiture et ça ne craint rien à 7 ans. Et pour finir, on a toujours les Pokémon, forcément. Et oui, on peut pas passer l'année sans un Pokémon. Hein. Donc on a Ultra Soleil, voilà. Et là, il y a des petites choses qui arrivent après pour la rentrée. Et il y a Crystal qui revient sur Nintendo aussi. Et avec une nouvelle console 2DS. On en reparlera. Voilà. Ça, c'est pour... oui, c'est la dernière émission de l'année. Oui, donc très bonne année à tous. Très bonne année, hein. Très bonne année, Cécile. Très bonne année à toi et rendez-vous en 2018. Le vendredi 20h30. Avec le sourire, pour jouer toute l'année. Toujours.